Jet planes in the night sky with you. Désolée mes amis, je rangeais mais je ne savais pas où j'étais. En fait, je disais que finalement, quel que soit ce que tu vas vivre la semaine prochaine, les difficultés, les contretemps, tout ça, tu as la possibilité justement de les transformer en quelque chose de positif en fait. Donc les gens qui ont peur, c'est parce que, comme je disais, c'est peut-être à cause du virus en fait, tu vois. Comme il y a des peurs infondées, c'est-à-dire... c'est monstre, c'est dangereux. Si tu sors, il y a ci, il y a des malades partout. On se sent dans l'insécurité, on a peur. Donc, il y a des craintes qui sont là. Alors que, il y a le nouveau-né qui est là. Donc, au niveau de la santé, il y a l'énergie, il y a le rayonnement, il y a la vitalité, le bien-être. Donc, ces peurs-là vont se rendre compte que finalement, c'est pas si catastrophique que ça, en fait. Ce n'est pas si catastrophique que ça. Finalement, il y a des choses qui vont rentrer dans l'ordre. Voilà, donc ne t'inquiète pas, tu as toutes les possibilités de transformer ça en quelque chose de positif. Ici, on a eu la direction. Peut-être pour certains d'entre nous, nous allons être justement dans ce carrefour concernant notre avenir. Il y a un choix à faire concernant une direction, d'où on nous demande justement d'avoir l'audace de prendre la décision, d'avoir l'audace de trancher. Donc, quoi que tu entreprends, il y a des choses qui vont aller vers un mieux, c'est-à-dire métamorphose, transformation, évolution, on est en phase de transition. Donc voilà mes amis, c'est parfait. Et je sais que vous allez y arriver. Alors, on va prendre au niveau relationnel pour la semaine prochaine, du 8 au 14. Alors, au niveau relationnel, du 8 au 14, c'est magnifique, hein? C'est magnifique, c'est pour ça j'ai voulu demander ça, au moins que tu puisses avoir une prise de conscience que qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi ça n'évolue pas? Qu'est-ce que moi je peux faire pour transformer les choses? Quelles sont les solutions en ma possession pour que je puisse transformer cette énergie négative en quelque chose de bon pour moi? C'est ça en fait. On a eu tentation, désir. Tentation, désir, pulsion, quel que soit, on est tenté à faire quelque chose. On a le désir de faire quelque chose. Ça peut aussi nous parler de pulsion, de rival aussi, de la rivalité. Il y a l'éclaircissement qui est là, il y a le succès qui est là. On a eu conflit, dispute, querelle dans le passé ou par rapport à une séparation également. Vous êtes sacrifié par rapport à une situation, on vous demande de faire des sacrifices, de sauver votre peau, en fait, par rapport à cette situation qui devient un peu incontrôlable et qui vous met dans les énergies négatives également. Alors, pour la semaine du 8 au 14, s'il vous plaît. Du 8 au 14, du 8 au 14. Oups, nous avons le temps. Soit, il faut le temps pour que tu puisses entreprendre ce que tu souhaites, soit cette situation a duré trop longtemps, d'où il est temps. Alors, nous avons l'illusion. L'illusion, soit on se rend compte que on était dans l'illusion par rapport à nos liens, soit on a fait fausse route par rapport à une situation donnée, d'où on met en place une séparation parce qu'on reprend cette prise de conscience concernant l'illusion. Pour d'autres, on a eu un mauvais jugement, on a pris une fausse route, d'où cette prise de conscience qui nous permet justement de reprendre ces esprits pour pouvoir aller là où on le souhaite. Ou pour d'autres, je me suis fait des illusions par rapport à une personne, par rapport à moi-même, concernant nos liens, d'où prise de conscience et je coupe également. Je dis ciao. Ah là 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 là. Alors, on va demander ici, toi, tes besoins pour la semaine prochaine. On va mettre 2 pour toi. Et tes besoins 2. Ensuite, on va demander l'autre en face de toi, que tu sois en couple ou pas. Et ensuite, on va demander les intentions de l'autre par rapport à vos liens. Oh Seigneur Jésus-Christ, toi. Et ensuite, on va demander votre relation, vos liens. Ok. Et ensuite, on va demander le conseil. Oups, il y a eu celle-là qui est sortie.
Ok. Ensuite, l'issue possible par rapport à vos liens. Ok, et l'issue possible. Alors, on va prendre ici. Oh, l'épreuve, difficulté, obstacle. Mamie, ouais. Il y a vraiment un bouleversement. Il y a vraiment un bouleversement intérieur qui est en train de se faire. Un nettoyage, une mutation intérieure. Un bouleversement, comme je l'ai dit, pour avoir cette prise de conscience, pour être à l'écoute de soi concernant l'épreuve et les difficultés. Ou par rapport aux difficultés, aux épreuves, il y a à l'intérieur, ça va secouer pas mal en fait. Ça va secouer pas mal. Soit par rapport à un déménagement, soit par rapport à une mutation également. Mais il y a des choses qui sont en train de muter à l'intérieur concernant les difficultés et les épreuves. Soit dans le passé, soit la semaine prochaine. Ah, j'ai oublié ce que je devais faire. Alors, on va demander comment. Avec celui-ci. Ok. Comme ça, au moins, tu sais. Alors, ce que tu dois viser au niveau relationnel pour la semaine du 8 au 14. Alors, les énergies relationnelles pour la semaine prochaine, s'il vous plaît, du 8 au 14. Pour mes amis qui regarderont cette vidéo. Nous avons notre cercle amical, nous avons des liens de fidélité, de loyauté. Soit on est fidèle vis-à-vis de soi-même également. Alors, ce que tu dois viser pour la semaine prochaine. On va prendre, on va étaler. Ce que tu dois viser, sinon on va, ok. Ensuite, ce que tu as à prendre pour la semaine prochaine par rapport à tes liens. Ok. Et ce que tu as à donner par rapport à tes liens. Il y a celle-là qui m'appelle et celle-là. Et puis celle-ci. Ok. Voilà. Bon. Oups. Ici, on a eu quoi? Ouh, ça commence bien, mes amis. Contre-vérité. Mensonge, mes amis. Il y a une situation avec la contre-vérité. Donc, écoutez votre âme. Écoutez votre âme, écoutez votre intuition pour mettre une prise de décision définitive par rapport à cette contre-vérité ou à déceler cette contre-vérité pour pouvoir couper définitivement et le ciel sera éclairci par la suite. Parce que il y a un savoir ici. Il y a un savoir, il y a des connaissances par rapport au questionnement dans lequel vous avez été. Alors, on va voir tout de suite, mes amis. Donc, vous, on vous dit retour. Retour à soi, retour aux sources, retour en arrière pour étudier une situation ou pour savoir ce qu'on veut ou pour pouvoir justement se faire du bien. Se faire du bien, d'où c'est une bénédiction. C'est une bénédiction parce que la fin de ce cycle, tu es béni d'avoir vécu toutes ces épreuves. D'où retour à soi, au ressourcement pour retrouver, en fait, pour se régénérer, prendre soin de soi, faire du bien pour soi, pour pouvoir aller là où on le veut. Soit pour certains, retour d'une personne également. Alors, tes besoins, toi. Tes besoins, toi, soit tu as envie de recevoir des écrits, échanger, envoyer un message pour sceller une union ou envie de communiquer, échanger pour sceller une union ou pour aller à la concrétisation d'un projet ou à trouver des solutions. Soit pour d'autres, il y a des messages au niveau de l'âme, au niveau de l'âme par des rêves, quels que soient les messages en question. Soit il y a des communications également concernant les secrets. Peut-être que vous allez recevoir un message concernant le secret. Mais bon, vous avez envie de communiquer pour sceller une union ou vous avez envie de communiquer concernant le secret. Ou pour pouvoir concrétiser un projet qui vous tient à cœur. En face de vous, on vous dit, l'autre, c'est quoi? L'autre, oh bah dis donc, lui, piou, flèche. Lui, il en plein, lui ou elle est en pleine élévation. En pleine élévation, en pleine expansion, en pleine évolution au niveau de l'âme, au niveau
de l'esprit parce qu'il a acquis de la sagesse et de la maturité. Et ses intentions. Ses intentions, ok. Ses intentions, c'est quoi? C'est parce que, c'est quoi? Parce qu'il tourne au labyrinthe. Il n'y voit pas clair. Il est indécis. Il est indécis, il ne sait pas ce qu'il veut réellement. Ou peut-être qu'il tourne au labyrinthe, à savoir, il y a eu des mensonges, je me suis voilé la face, j'ai pas vu voir la vérité telle qu'elle était, ou j'ai pas voulu dire des choses telles qu'elles étaient, d'où je me suis menti à moi-même. Soit j'apaise cette situation, je fais une trêve par rapport à cette situation en me pardonnant ou en demandant pardon à l'autre. Ah zut, j'ai oublié l'énergie du départ. Ah non, non, c'est pas ça. Donc, votre relation. Ah, oh là là. Votre relation, soit on se questionne, on doute, si on laisse une chance ou pas. C'est-à-dire, par rapport à ce questionnement, à cette confusion, prise de conscience. Pour d'autres, peut-être qu'il y aura besoin d'un éloignement pour avoir cette prise de conscience. Pour d'autres, on doute, on se questionne à mettre fin définitif à cette relation. Alors, ensuite, le conseil. Le conseil, c'est que mes amis, on vous dit, il y a la porte qui est là. Est-ce que tu vas prendre cette porte? Il y a l'issue qui est là. Il y a l'ouverture qui est là. Pour passer à l'action, pour aller vers une construction, soit concernant un homme. Mais il y a la nécessité, l'obligation de couper, de se séparer, de mettre en place un éloignement. Et, mon Dieu, l'issue, c'est à l'envers. L'issue, c'est quoi, mes amis? L'issue, c'est que on aura besoin de prendre du recul, on aura besoin de réfléchir, de méditer pour y voir clair, pour avoir la lucidité. C'est l'œil de Dieu, l'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout, qui voit dans le jour comme dans la nuit. Donc, on réfléchit pour avoir cet œil de Dieu. Pour qu'en fait, on puisse savoir, détecter cette illusion, soit on a eu un mauvais jugement, soit on se rend compte qu'on est dans l'illusion parce qu'on est dans une situation, dans une relation qui ne sont pas saines pour soi. Voilà l'issue. Aïe, 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 aïe. Mon Dieu, c'est pas tout le monde, mes amis. Hein. Vous prenez en fonction de votre situation, mes chers amis. Alors, après, on va compléter. Ici, ce que vous devez viser, c'est quoi? Oh, mes amis, on vous dit ce que vous devez viser, c'est quoi? C'est vraiment avec le vortex. Le vortex est l'endroit où tu peux créer, c'est-à-dire avoir confiance de ce que tu veux réellement. Une confiance totale en ton projet. Ensuite, les gens croiront en ce projet. Tout dépend de la motivation de tes croyances à ce sujet. Plus tes croyances sont implacables, plus des gens croiront en toi ou en ce projet. C'est le centre où réside la manifestation de ce qui te tient réellement à cœur. Pour justement être à l'écoute de ton intuition, avoir des connaissances, déceler ces mystères ou déceler cette rivalité. C'est comme ça, ce que tu dois viser, c'est ça. Prendre du temps pour toi, de te connecter à ton intérieur pour acquérir des connaissances et un savoir par rapport à cette situation avec l'illusion. Ensuite, ce que tu as donné, ce que tu as à apprendre. On te dit ce que tu as à apprendre, c'est quoi? On a eu la blessure de l'abandon, on a eu le déplacement. Donc, ce que tu as à apprendre, c'est quoi? C'est que ces liens-là, tu devais les vivre parce que ça te permettait de ne plus dramatiser les choses. Ça te permet d'accepter qu'on te dise non. Ça te permet en fait que malgré nos divergences d'opinion, de situation, on peut marcher ensemble ou on ne peut pas marcher ensemble. Voilà, tout simplement. Et apprendre à te faire confiance également. Parce que dans ton enfance, dans ton adolescence, il y a dû avoir une situation avec la famille. Soit un père, une mère, soit quelqu'un en qui on tenait extrêmement
on tenait fort. On tenait fort, d'où en comprenant cette instabilité, qu'on s'accroche aux relations ou aux personnes, c'est parce qu'on avait d'où il y a eu des souffrances, il y a eu des mensonges, c'est parce qu'on avait les peurs de l'abandon à guérir. Et en prenant conscience de ça, ça te permet de mettre en place du mouvement, des déplacements, des routes, quel que soit ce que tu souhaites entreprendre. Voilà ce que tu as à apprendre. Et ce que tu as à donner. C'est quoi? Oh là là. Ce que tu as donné, on a eu l'esprit, la peur de l'humiliation et la stagnation. Ce que tu as donné, c'est quoi? C'est que tu es une personne, il y a eu des blessures d'humiliation par rapport à tes liens, même voire professionnels. C'est parce que tu avais du mal à dire réellement tes vraies valeurs, tes vrais besoins. Et tu te dévalorises souvent concernant tes liens. Il y a encore une situation avec l'enfance, avec un père qui a été violent, avec un père qui n'a pas été sympa, un père ou une mère, ou quelqu'un de notre famille. D'où on traînait cette blessure en soi. On traînait cette blessure en soi, d'où ce que tu dois donner, c'est que prends le temps pour toi, malgré cette stagnation, malgré que les choses vont doucement. En prenant le temps pour toi, en guérissant de cette humiliation, c'est-à-dire à dire des choses telles que tu veux, à exprimer réellement ce qui te tient à cœur, à ne plus se dévaloriser par rapport à tes relations ou par rapport à une situation donnée. C'est-à-dire quelqu'un qui est clair, quelqu'un qui est précis, quelqu'un qui a l'écoute de son intuition, qui a une clarté, qui est connectée et qu'elle sait ce qu'elle veut, d'où elle s'exprime et elle se fait comprendre avec clarté, avec intelligence, avec sagesse. Voilà ce que tu dois donner. Donc, on va compléter. Alors, il y a des blessures du cœur par rapport au mensonge. Donc, par rapport à toi, on va voir ce message. Par rapport justement à tes besoins en toi. Les messages. Les messages, par rapport à ces messages, tu vas te questionner. Tu vas te questionner, tu vas douter. Tu vas douter, restructuration, où je pars, qu'est-ce que je fais? Je reste pas. Hein? Est-ce que je communique par rapport à ce projet ou est-ce que je m'en vais ou est-ce que je réalise un projet avec la personne? Mais on te dit, par rapport à ce questionnement, il va y avoir des révélations par ton âme. Hein? Par rapport à ces révélations, soit par les rêves, ça va te permettre en fait d'aller vers tes rêves, aller vers tes inspirations. Et on t'invite justement à te connecter à ton chakra solaire. C'est-à-dire avoir des bonnes intentions, à te concentrer vraiment vers tes rêves, à te concentrer vraiment vers tes aspirations, à retrouver cette motivation, à retrouver ce charisme et cette force en fait pendant cette période de stagnation pour que tu puisses justement passer à l'action. Parce que quand il est déséquilibré, ça peut devenir, tu peux devenir quelqu'un de manipulateur, quelqu'un d'arrogant, de tyrannique, hein, d'où on use de son pouvoir pour écraser les autres ou pour pouvoir contrôler les autres, d'où on se sent insatisfait au niveau de nos liens. Parce que la situation peut être posée aussi par un manque d'acceptation pendant l'enfance et l'adolescence, mais non à une auto-évaluation. Elle conduit à l'autocritique, on est tourmenté, instable, nerveuse et créative. D'où il y a des messages, des révélations qui vont être là pour toi. Voilà, donc c'est positif, peut-être même par des messages, peut-être même tu vas consulter une personne et on va te dire des choses, on va te révéler des choses, pour d'autres par les rêves. Et ce saut, voilà. Oh, il y a la concrétisation d'un projet de cœur. Il y a la concrétisation d'un projet de cœur pour aller vers une stabilité, pour aller vers un équilibre où on te dit, soit par rapport à ce secret ou par rapport à la concrétisation d'un projet, on scelle une union, de planifier, d'organiser les choses pendant cette période de stagnation pour que le feu puisse être vert, pour que tu puisses aller vers la réalisation d'un projet. Ici, on a eu la santé. La santé nous parle de la douceur, ça nous parle aussi des tensions, des analyses, ça nous parle aussi peut-être un traitement de soucis au niveau du cœur, peut-être des dents ou une grossesse, mais il y a vraiment des choses à mettre en place. Vous allez peut-être voir quelqu'un également parce que vous doutez, vous questionnez par rapport à une situation. Le feu sera vert au niveau de la santé, d'où vous allez balayer vos doutes pour pouvoir aller là où vous le souhaitez.
Alors, en face de vous, c'est mensonge. En face de vous, c'est mensonge. Ces intentions, le mensonge. En face de vous. On vous dit par rapport à ces mensonges, au niveau du cœur, par rapport à l'amour, par rapport au bien-être sur soi ou par rapport à un projet. Soit par rapport à une passion également. Ces mensonges, les non-dits, c'est parce que il y a eu beaucoup, on a traîné avec soi un gros fardeau. Il y a eu beaucoup de peine. D'où maintenant, en voyant la vérité, ça va nous permettre justement de montrer nos preuves, de dire des choses, de dire pardon ou de se pardonner par rapport à cette situation. Et cet isolement, ce labyrinthe, cet isolement en face de toi, cet isolement, ça nous permet de se recueillir ou de se recueillir ou d'aller vers nos croyances intérieures pour pouvoir s'ouvrir vers le monde. S'ouvrir vers le monde à mettre en place les communications, à mettre en place les échanges, à retrouver une solution, à aller vers un épanouissement par rapport à une trahison. D'où mensonge. Et on aura besoin également d'équilibrer son chakra du cœur pour pouvoir demander pardon ou se pardonner. Retrouver enfin cette belle image de soi pour pouvoir saisir cette clé et ouvrir la porte vers un mieux. Voilà. Alors, on va demander ici, par rapport justement, le conseil qu'on vous donnait par rapport à la nécessité. La nécessité de quoi? Une carte. La nécessité. Normalement, c'est de couper, mais bon. La nécessité, ouais, de couper avec le mental, le conflit mental, les doutes, les questionnements. Le mental qui bouillonne pour que le ciel puisse s'éclaircir, pour que tu puisses toucher ton but, pour que tu puisses toucher ta cible. C'est-à-dire, à passer à l'action ou concernant cet homme et ouvrir cette porte vers un mieux. La passion, l'amour, tout ça. Alors, on va demander justement l'issue, l'illusion. On va prendre l'illusion. Une carte avec l'illusion, s'il vous plaît. L'illusion. Alors, l'illusion. Une carte avec l'illusion. Oh, ben écoute. Le succès, le triomphe. Donc, le fait de méditer, de prendre du recul, de réfléchir, ça te permet d'avoir la clarté, toi ou l'autre en face, d'avoir la clarté, la lucidité, pour voir qu'on est dans l'illusion, d'où on va vers le succès. Soit on a fait fausse route, on te dit, c'est le cadeau de la vie. C'est le cadeau de la vie. Peut-être vous allez découvrir la ruse d'une personne également. Par rapport à cette ruse, concernant votre cercle amical ou concernant la fidélité d'une personne également. D'où le fait de voir la situation telle qu'elle est, ça vous permet d'aller vers le succès ou à trouver un compromis. Yes, mes amis, je me pose, j'arrive. Rebonjour les amis, donc je voulais faire avec celui-ci rapidement. Avec celui-ci, ça va être une longue vidéo, mais c'est pour la semaine prochaine, hein, mes amis. Ok, donc celui-ci, peut-être que ça te parlera ou pas du tout. Hein. Ok, donc pour la semaine prochaine, du 8 au 14. Du 8 au 14. On coupe. Du 8 au 14. Ouh, une force, waouh! Force vitale, spirituelle. D'où la clairvoyance, la lucidité, la clarté qui est là. D'où on retrouve de l'énergie vitale, spirituelle. Alors, pour la semaine prochaine, donc on va prendre comme avec l'autre, toi. Et ici, tes besoins. Ok. En face de toi. L'autre, ok, et ses intentions à l'autre, ok, et votre relation. Ensuite, le conseil et l'issue possible. Ok, on va mettre ici. Ici, on a eu quoi ici? Ouh, l'union, les partenariats, les collaborations. Une relation, on t'annonce quoi? Il va y avoir des voyages, des déplacements, voire même, il y a du mouvement concernant une union. Et ici, voilà, on se libère. Oh là là, ben certains, vous allez divorcer peut-être. Séparer, je sais pas. Ici, il y a les unions.
Par rapport à les unions, il va y avoir des déplacements, du mouvement, voire même un déménagement, parce qu'on se libère d'une situation qui n'est plus bonne pour soi. Ouais. Union, libération, on se libère, on met en place du mouvement, on met en place des déménagements, on met en place un changement. Soit on se libère d'une situation, d'un gros boulet, d'un gros boulet, par rapport à une union, une relation dans laquelle on était égaré et il y a eu de la jalousie. Comme on est en pleine purification, on se libère de ça, on met en place du mouvement, voire même un déménagement ou des changements également pour d'autres. Alors, oui, j'avais mis ça, je vais dire, mais c'est quoi ça? Alors, ici, vous, un instant, voilà. Vous, c'est quoi? Vous voulez retrouver la paix. Vous voulez retrouver la paix, l'harmonie, à retrouver l'énergie et la force. C'est pour la semaine prochaine. Vos besoins, c'est quoi? Vos besoins, c'est l'effondrement de ce que vous avez cru par rapport à une situation, à vos relations. D'où vous allez mettre fin. Vous allez couper par rapport à l'effondrement d'une situation que vous allez apprendre. Soit une cassure, soit un éloignement. Pour pouvoir aller vers votre destinée. En face de vous, on a eu l'autre. L'autre est en pleine acceptation. En pleine acceptation et l'autre en train de mettre fin au conflit, aux disputes pour aller vers la fidélité et la loyauté. Et ses intentions, c'est quoi? Ouh, il ne voit rien. Il ne voit rien, mes amis. Il ne voit rien et dans le noir total. On voit les deux yeux rouges ici. Donc, il y a des peines, on ne voit rien. On est dans le noir, dans le ténèbre. Dans le ténèbre concernant l'évolution, concernant un changement au sein de vos liens. Alors, votre relation, c'est quoi? C'est qu'il y a des mensonges. Il y a des mensonges concernant un homme. Cet homme a des mensonges. Il y a de la trahison concernant cet homme. Ou pour pouvoir passer à l'action. Et on vous dit, le conseil c'est quoi? On vous dit par rapport au passé, de prendre du temps pour vous. De prendre du temps pour vous concernant votre avenir. C'est-à-dire à retrouver la stabilité, à retrouver l'ancrage, à retrouver l'harmonie en vous. Et ici, l'issue c'est quoi? Comme on est dans les déceptions, dans l'illusion totale, d'où on est dans l'incapacité à démêler cette situation. On est dans l'incapacité à y voir clair ou à mettre fin à cette situation. Aïe, 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 aïe. On a eu la libération tout à l'heure. On va compléter avec celui-ci. Je voulais demander justement avec celui-ci. Là, c'est vraiment, il y a des choses qui se terminent là, vraiment. Il y a la fin de quelque chose. Alors, au niveau relationnel du 8, s'il vous plaît. Ok, on va compléter. Toi, l'effondrement, on va demander c'est quoi cet effondrement? L'effondrement par rapport à une rupture, une séparation, un éloignement pour pouvoir aller vers justement sa destinée. L'effondrement pour toi. L'effondrement qui va te causer de douleur ou par rapport à la sexualité, par rapport au partage, parce qu'on se questionne. On se questionne, on doute par rapport à la sexualité. Pourquoi? Parce qu'on est dans un environnement nocif, parce qu'on a des pensées négatives, soit on nous empoisonne l'esprit par rapport à cette situation pour aller vers sa destinée. D'où une rupture est nécessaire ou un éloignement est nécessaire pour pouvoir aller vers sa destinée. Alors, en face de toi, pourquoi ce noir? Par rapport à ses intentions, pourquoi ce noir? Ses peurs, ses craintes. Pourquoi ces peurs en face de toi? En face de toi, on est dans les peurs parce qu'il y a une prise de conscience. Soit prise de conscience, soit séparation. Une prise de conscience concernant les conflits, concernant les disputes. Pour que les choses puissent évoluer et se transformer. Soit on était dans le noir, on n'y voyait rien. Soit maintenant, on voit clair. On voit clair concernant une aventure. Une aventure et on comprend que par rapport à cette crise, les conflits qu'on a eus dans le passé, les tensions qu'on a eues dans le passé, la certitude que c'est parce qu'il y a quelque chose, il y a eu des mensonges, il y a eu une trahison. Pour d'autres,
en face de vous, on a peur. On a peur, on a les angoisses concernant une séparation. C'est-à-dire qu'il y ait des conflits, des disputes pour que les choses puissent évoluer également. D'où les intentions. D'où on ne dit pas les choses, on ment les choses. On n'ose pas dire les choses. Mais vous avez la capacité justement à y voir clair par rapport à ces mensonges. Alors, la relation, les mensonges, cet homme. Ou pour pouvoir passer à l'action. Alors, mensonge, ouais. On vous dit, il y a une libération. Donc, il y a une libération par rapport à ces mensonges. Il y a l'abandon de ces mensonges. Vous allez gagner en liberté par rapport à ce mensonge. Dépendance totale. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'emprise qui était là par rapport à ces mensonges. Hein. Parce que vous retrouvez de la clairvoyance. Parce que vous retrouvez le discernement concernant cet homme ou c'est cet homme qui retrouve ça. Ici, nous avons l'alliance. L'alliance, un mariage, une affinité, un engagement, voire même une séparation. Alors, cette l'issue, désillusion. On va demander le désillusion. Pourquoi ce désillusion? Une carte. Bon. Désillusion, on va se détacher. Donc, on a besoin de se détacher de ces déceptions, de ces désillusions. Pour s'ancrer, pour enfin changer, pour mettre en place un changement concernant notre devenir. On quitte cette situation qui nous a cassé les pieds pour pouvoir justement aller vers « je t'aime pour toujours ». Ouais. Il y a des conflits, disputes, dualités, mais on va être en pleine guérison du cœur. On va pouvoir retrouver un soulagement. Pour d'autres, le retour d'une personne également. Mais ces blessures-là sont en train de s'évaporer parce que ça vous permet de mettre en place des transformations avec sagesse. Et pourquoi cette incapacité? Cette inaptitude, pourquoi? Cette faiblesse, cette inaptitude. D'où vous allez vous dire que la personne a joué sur votre faiblesse, a joué sur votre émotionnel. D'où déception, déception par rapport à ça. Alors, l'inaptitude. L'inaptitude concernant un amour, concernant un coup de foudre, peut-être pour d'autres. Ouh, je tombe amoureuse. Je ne sais plus quoi faire. Je n'y vois plus rien. Pour d'autres, par rapport à un amour, par rapport à une affection, par rapport à un béguin. Donc, on est dans l'incapacité justement à y faire quoi que ce soit. Soit à demander pardon, soit ça nous cause de douleur. On nous parle d'un homme ici qui est dans le manque, qui est dans les craintes, qui est dans les angoisses. Qui sera dans les craintes et les angoisses. Et pourquoi ce manque? Ouais. Ce manque, c'est-à-dire ces craintes, ces angoisses à être dans la certitude. C'est-à-dire à retrouver la clarté ou à couper ou à se rapprocher ou à maintenir cette relation ou à recoller les morceaux. C'est-à-dire revenir, à récolter ce qu'on a semé, revenir vers la personne ou pas. Hein. Ici, nous avons une erreur, mes amis. Ça y est, mes amis, après ça arrête, ça fait 66 minutes. Ici, on a eu une erreur, une faute qui a été faite dans le passé, une tromperie. On vous dit que vous allez avoir la chance. La chance par rapport à un beau parleur ou pour reprendre le flambeau de votre vie. Hein. C'est-à-dire à incarner votre vie, à vous sentir enfin exister, à aller vers la joie et le bonheur par rapport à un beau parleur, par rapport à une trahison qu'il y a eu. En fait, il y a vraiment une situation, vous allez découvrir des choses, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Soit pour d'autres, vous allez vous rendre compte que par rapport à cette erreur, la personne était dans une situation assez indélicate, n'a pas voulu dire des choses, maintenant elle se rend compte, elle a une prise de conscience par rapport au mal qu'il vous a fait, elle a envie d'aller vers la fidélité parce que la personne n'y voyait pas clair, mais la personne a des angoisses à dire des choses, la personne a les angoisses à mettre en place des communications. Pour d'autres, vous allez prendre connaissance d'une trahison qu'on vous a caché, que la personne vous a berné et vous, c'est quelque chose qui a duré longtemps. D'où maintenant, vous avez envie d'être dans la paix. Vous avez envie de retrouver votre force. Pour vous, la seule situation, soit de mettre une distance pour pouvoir retrouver cette paix, soit de mettre enfin une rupture par rapport à cette relation pour pouvoir aller vers vos souhaits, pour pouvoir aller vers votre destinée. Donc, on vous dit que soit la personne va être en pleine guérison ou vous allez vous soulager, vous allez accepter
cette relation, à recoller le morceau, à vous rapprocher de la personne. Pour d'autres, ben, vous allez mettre totalement fin parce que il y a eu trop de problèmes dans cette situation, parce que vous avez trop fait confiance à une personne et qui en a abusé également. Voilà. Alors, on va demander ce que vous devez viser comme avec l'autre, avec celui-ci. La vidéo va être immense. Alors, c'est la semaine prochaine, les amis. On en profite. Alors, ici, on va demander les énergies du 8 au 14, s'il vous plaît, mes amis. Pour mes amis, il y a un visu dans votre cercle amical, mes amis. Vous allez voir quelqu'un qui se trouve dans votre cercle amical. Alors, pour le 8, ici, nous avons eu labyrinthe. On tourne en rond. On tourne en rond. Ah. Mais ce labyrinthe te permet de te métamorphoser, d'évoluer, de mettre en place des transformations, des changements. Oups, il y en a une qui est tombée. Oups, bien loin. Voilà, l'interdiction. Donc, il y a l'interdiction, comme on se métamorphose, on change, on s'interdit de faire quoi que ce soit parce qu'on veut guérir son cœur. On veut prendre soin de son cœur. Alors, ouh là là, des nouvelles inconstances. Mes amis, il y a des nouvelles qui arrivent. Oh, c'est incroyable. Donc, on va demander ce que tu dois viser par rapport à ce tirage pour la semaine prochaine, au niveau de tes liens. Ce que tu dois viser. On va prendre, on va éviter. Sinon, ça va. Ce que tu dois viser pour la semaine prochaine. Ce que tu dois donner pour la semaine prochaine. Il y a eu ces deux-là. Et ce que tu dois donner par rapport à la semaine prochaine et celle-ci. Ce que tu dois viser, c'est quoi? Visu. Visu, trahison. C'est-à-dire de retrouver la clarté par rapport à une trahison. Ou de voir, de se rencontrer par rapport à une trahison, de communiquer. Mais pour moi, ce que tu dois viser, c'est lucidité, clarté par rapport à une trahison. Oh, aïe, 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 mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ce que tu dois apprendre. Ah, ce que tu dois apprendre, c'est ça. Ce que tu dois apprendre, c'est que par rapport à l'insouciance ou par rapport aux enfants, on te dit que le fait d'être parent, que tu sois avec tes enfants ou pas, que tu veux un projet ou pas, on te dit qu'il va y avoir une solution. Il va y avoir une solution concernant justement les enfants ou concernant l'insouciance, c'est-à-dire une solution concernant les parents par rapport aux enfants. Peut-être que vous allez vous mettre en accord concernant une séparation pour avoir une garde alternée ou une solution justement, c'est-à-dire malgré ce qu'on a vécu, ça nous permet, parce qu'on était dans l'immaturité, on était dans l'insouciance, on a compris la leçon, d'où on trouve la solution pour enfin être parent, c'est-à-dire accepter d'être en couple malgré les expériences qu'on a eues dans le passé pour pouvoir évoluer par rapport à nos enfants ou aller vers la gaieté, vers la nouveauté également. Pour d'autres, une solution pour aller vers un renouveau, c'est-à-dire à être parent. Voilà ce que tu dois apprendre. Par rapport à l'immaturité, à l'insouciance, donc le fait d'être parent, c'est-à-dire d'aller vers un engagement ou d'aller vers les collaborations, c'est qu'il y a la solution qui est là. La solution qui est là où, par rapport à l'immaturité également dans laquelle on était, l'insouciance, peut-être que il y a eu une histoire avec tes parents. On a vu tout à l'heure les peurs, tout ça. Les blessures également. Au niveau des parents, en comprenant ceci, ça te permet d'avoir cette prise de conscience concernant l'immaturité pour justement aller vers la gaieté, pour aller vers la découverte de quelque chose de nouveau et mettre en place la nouveauté. Parce qu'on prend cette clé pour installer cette nouveauté ou pour aller vers de nouvelles horizons ou à retrouver justement notre enfant intérieur. La joie, la gaieté, tout ça. Aussi pour certains. Alors, on avait eu ce que tu dois donner, c'est quoi? Bon, ce que tu dois donner, c'est quoi? C'est que par rapport à cette crise, quelle qu'elle soit, que tu vas rencontrer, il te faudra un délai. Un délai parce que
On te demande d'attendre pour que tu puisses prendre la décision, pour que tu puisses savoir où tu vas réellement, c'est-à-dire un oui. Je suis sûre que c'est cette décision-là, je suis sûre que je m'en vais, je suis sûre que je laisse une chance. Ok, donc je voulais juste voir. Ouais, c'est bon. On ne va pas compléter, sinon la vidéo va durer des heures et des heures, mes amis. Je voulais juste voir visu trahison, pourquoi. Alors, cette trahison pour toi. Ouais. Oh là là, c'est-à-dire, concernant avoir la clarté par rapport à une trahison, soit un visuel, vous allez vous voir. C'est-à-dire une rencontre par les réseaux sociaux, une trahison avec une rencontre par les réseaux sociaux. Comme on a guéri notre cœur, on met en place des déplacements du mouvement pour pouvoir aller là où on le veut ou pour pouvoir retrouver, parce qu'on voit clair, on entame des démarches. Pour d'autres, comme on voit la vérité par rapport à une rencontre sur les réseaux sociaux, bah, on met en fait... Non, ben non, c'est comme j'ai dit. Alors, ici, la crise et le chemin. Cette crise... Par rapport à cette crise, on te dit, oh ok, les obstacles des contretemps concernant une triangulaire. Tu auras besoin de repos, de te régénérer pour justement saisir la chance, c'est-à-dire ce oui, pour aller vers un projet qui te tient réellement à cœur ou à mettre fin à cette situation. Waouh, une semaine corsée. Putain la vache. Corsée, corsée. Ici, on a eu encore l'emprise. Par rapport à l'emprise, il y a la lumière qui va être faite concernant une déclaration ou parce qu'on va vouer les choses aussi par rapport à une emprise, parce qu'on fait la lumière par rapport à une situation donnée. Un conseil pour toi. Aïe, 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 aïe. Bon, bah écoute, hein, on profite de ce aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, c'était la journée de l'amour. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. N'oubliez pas, il y a la solution qui est là, les sciences, le savoir, la découverte. Il y a des choses qui sont là, mes amis. Un conseil pour toi pour la semaine prochaine. Ok, on a eu quoi? Ah, il y a eu 2. La loi d'attraction associe les relations heureuses et je peux me concentrer sur ce que je veux vraiment dans ma relation. Alors, la loi d'attraction associe les relations heureuses nous parle. La loi d'attraction ne peut pas vous amener une personne équilibrée et heureuse si vous n'êtes pas déjà vous-même. Peu importe ce que vous dites ou faites, la loi d'attraction vous amène systématiquement ceux qui vous correspondent fondamentalement. Si vous n'êtes pas satisfait de vous ou de votre vie, attirer un partenaire ne fera qu'exagérer cette dissonance. Car toute action fondée sur une carence est toujours contre-productive. D'où prenez le temps pour vous, pour savoir réellement ce que vous voulez, de prendre soin de vous choyer pour que vous puissiez vibrer l'amour de vous-même pour pouvoir attirer quelque chose de positif. Avec ça, je peux me concentrer sur ce que je veux vraiment, c'est-à-dire en me focalisant sur les caractéristiques désirables de ceux qui m'entourent. Vous entraînez votre offrande vibratoire à leur correspondre. Et la loi d'attraction ne peut plus vous relier au pire d'entre elles. Quand vous focalisez sur les pires d'entre elles et que vous entraînez votre offrande vibratoire à leur correspondance, la loi d'attraction ne peut plus vous relier au meilleur d'entre elles. En fait, c'est ça. Si vous restez dans cette trahison, dans cette négativité, vous allez attirer des choses en fait, des situations similaires. Ou des situations, il y a des mensonges, il y a des choses comme ça. Donc, quand il y a ça, les tirages en général sont faits pour ça. Quand on vous annonce de la négativité, pour que vous puissiez justement changer, reprendre le contrôle de votre vie, modifier cette négativité en quelque chose de positif. C'est-à-dire, ok, il y a la trahison, ok, je vois clair. Maintenant, je prends soin de moi, je prends du recul pour y voir clair, pour m'aimer davantage, pour me soigner. Et à ce moment-là, je vibre quelque chose de bon, quelque chose de positif pour pouvoir attirer quelque chose de cela. Voilà mes amis. Parfait. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Écoutez mes amis, une semaine
coriace, mais bénéfique. Alors, un message, un dernier message pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. Alors, ok. Le souvenir, sagesse ancestrale. On vous dit, tes souvenirs sont comme des diamants dans la malle au trésor de ton esprit. En ce moment, de plus en plus de souvenirs émergent en toi. Rappelle-toi des moments heureux avec tes chers disparus qui vivent ici dans le monde de l'esprit. Car ni le temps ni la distance ne peuvent couper l'énergie d'amour que vous ressentez les uns pour les autres. Peut-être que la semaine prochaine, vu la situation pour certains, vous allez être un peu dans la nostalgie de quelqu'un que vous avez perdu. On vous dit justement que vos prières vont être entendues. Il va y avoir des solutions qui seront là. Il y a l'amour qui est là, il y a la pureté qui est là. Mais connectez-vous justement à cette énergie de positivité, à votre source pour réceptionner justement les messages, des solutions ou à ce que vous faire confiance, disons, à ce que vous puissiez vous faire confiance davantage que vous n'êtes pas seul. Malgré les difficultés, vous êtes guidé. Vous êtes guidé et là-haut, on fait du mieux possible pour que vous puissiez aller là où vous le souhaitez. Avec la sagesse ancestrale, on vous dit, nous sommes tes ancêtres et nous t'aimons. Nous avons foulé la terre de nos pieds bien avant toi. Nous te demandons en ce moment poignant d'apprendre et de grandir à partir du fruit de nos expériences. Tu es notre héritage et nous continuerons à t'aider comme nous continuons à évoluer ici dans le monde de l'esprit. Magnifique mes amis, mais voilà. Magnifique, magnifique. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Une bonne semaine. Prenez soin de vous parce que vraiment, il n'y a que le positif qui arrive, mes amis. Il n'y a que le positif qui arrive pour vous. Donc, ne baissez pas les bras. Hein. Ne baissez pas les bras et puis faites-vous confiance, quoi. Faites-vous confiance. La semaine prochaine pour mes amis. Oups, pour leur remonter le moral. Nous avons eu ici et maintenant et à l'écoute de la vie. Le futur n'existe pas et le passé non plus. Je me concentre sur le moment présent. Je retrouve ma confiance en la vie car ici maintenant il n'y a pas de danger. Tout arrive à point quand mon âme est prête. C'est tout à fait ça. Avec à l'écoute de la vie, je suis attentif à tout ce qui m'entoure. À chaque instant, je suis guidé vers la lumière. Les réponses à la réussite se présentent à moi sous forme de signes. Mais écoutez, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. De paroles, je reste à l'écoute et je découvre le chemin vers l'éternel. Alléluia, mes amis, je vous adore. Bonne semaine. À très bientôt.